Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. Je reviens vers vous à nouveau, bien-aimés, pour vous parler comme le Seigneur m'a demandé dans le livre de Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Et nous, ce qui nous est intéressant dans ce message va être la partie 28, 29 jusqu'à 33. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'après un grand événement que Jésus a fait, en distribuant à manger aux gens, Jésus a obligé ses apôtres de prendre le large. Et lui, Jésus, il est resté pour renvoyer les peuples après avoir fini de les nourrir. Quand les peuples sont partis, il a monté sur la montagne pour prier. Tu montes avec moi ce soir pour que ce message fasse ce pourquoi il est sorti dans ta vie au nom de Jésus. Alors, l'Esprit de Dieu était avec Jésus. Quand Jésus descendait, il voyait que la barque était loin avec les apôtres. Alors, il a fallu les retrouver. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des fois le Seigneur nous appelle. Il nous met à la brèche. Il prend nos problèmes dans la main. Il est en train de siéger sur sa montagne sainte afin de descendre nous porter la solution. Nous devons toujours garder la foi. L'Esprit de Dieu était avec Jésus. Les apôtres, Jésus est derrière. Il est toujours, mais il a l'œil sur eux. Pendant qu'ils approchaient en marchant sur l'eau, les apôtres le confondaient avec un fantôme. Ils sont troublés et ils avaient eu peur. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois tu demandes que tu veux rencontrer Jésus, tu veux voir Dieu et tu es dans ta prière et l'Esprit de Dieu veut te manifester et tu as eu peur? Combien de fois Jésus même est là avec toi et tu penses que c'est autre chose que Jésus? Combien de fois Jésus utilise certains de ces hommes ou femmes de Dieu pour te faire des actes prophétiques, des choses que Jésus même veut qu'il le fasse, parce qu'il marchait sur la mer. Ça veut dire marcher sur toutes choses. Rien n'est impossible à Dieu. Et quand Dieu utilise quelqu'un pour venir t'aider à faire des choses, à te donner des solutions, à prier pour toi, à faire des actions prophétiques, tu penses quoi? C'est un fantôme? C'est un magicien? C'est un quoi? Bon, bref, ça c'est juste une parenthèse pour que tu viennes dans cette parole. Alors, Jésus leur a dit, n'ayez crainte, c'est moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus parle depuis la nuit des temps. Il parle de nos jours encore. Il continue à parler à ceux qui sont disposés. Regarde bien ce qui se passe. Quand Jésus a dit, n'ayez peur, n'ayez crainte, c'est moi, ayez confiance. Le courageux Pierre, il s'est levé. Il a dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne à ce que je vienne avec toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Pierre s'est levé. Voici la partie qui nous intéresse. Ordonner que je vienne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était parmi les 12 ans. Il est le seul à lever la main. Je viens, Jésus, pour te rejoindre là où tu es. Les autres sont dans la barque. Allez, Pierre avance. Pendant que Pierre avance, en marchant sur l'eau, comme son Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre a marché sur l'eau, comme Jésus a marché sur l'eau. Pourquoi on ne peut pas faire comme Jésus nous donne l'autorisation de le faire? Encore une autre parenthèse, tu réfléchiras. Qu'est-ce qui va se passer? Au moment où il avança, la Bible dit, Pierre marchait sur les eaux, avançant vers Jésus. À la partie de la Bible, Matthieu 14, versets 28, 29, 30 jusqu'à 33, tu trouves cela là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un vent contraire, car au début de leur traversée sans Jésus, il y a la barque qui était assaillie par le vent contraire.
Et ce vent-là est toujours là, malgré qu'il y a Jésus. Et Pierre a marché sur l'eau. Le vent est toujours là. Dès qu'il a tourné le regard pour regarder le vent, ô bien-aimé dans le Seigneur, Pierre commence à noyer. Et il a crié à Jésus. Jésus, Seigneur, sauve-moi. Jésus lui a tendu la main. Jésus l'a sorti de l'eau. Et Jésus est monté dans la barque avec lui. Jésus a dit, homme de peu de foi. Psaume 34, verset 7. Un malheureux a crié, Yahvé a entendu. Il l'a sorti de ses angoisses, il l'a sauvé. Pierre a crié, Jésus l'a sorti de ses noyades. Et le Seigneur m'a dit, va ma fille, dites-les leur. Tous ceux qui croient en moi, qui mettent leur confiance en moi et qui croient que je peux le faire comme Pierre, je vais tendre ma main pour les sortir de leur noyade, peu importe les flots à laquelle ils sont en train de noyer. Crois-tu à cela? Reçois au nom de Jésus. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Le Seigneur a dit, pendant que il croit et qu'il pense que je peux le faire, je vais le faire. Tous ceux et celles qui croient que Dieu a la capacité de le faire, il va faire dans leur vie. Après, il a dit, dites-les leur, ma fille, d'arrêter de rester là, à regarder, à juger ceux qui tombent. Car ce qui me suit, qui tombe, moi Dieu, moi l'Esprit de Dieu, moi Jésus, je tendrai ma main pour les tirer de là. Mais tous ceux et celles qui ne suivent pas, qui ne me suivent pas, et en même temps, qui ne respectent pas mes commandements, mes préceptes, mes lois, et qui passent leur temps à juger leurs frères qui tombent, leur place n'est pas dans ma barque. Dites-les leur que Pierre a pris le courage malgré quelqu'un assailli. C'est un petit type de personne, c'est un type de personne assaillant. Il est agité, mais Dieu voit son cœur. Jésus savait depuis la nuit des temps que Pierre aime le Seigneur dans la profondeur et qu'il l'aime dans l'amour, car la Bible dit c'est l'amour qui triomphe dans la profondeur. Personnellement, Dieu a vu son cœur. Ce n'est pas pour rien que Dieu lui a donné la clé du royaume. Depuis la nuit de temps, Dieu a vu le cœur de Pierre. Pendant que Pierre est sorti parmi les 12 et qu'il a marché avec Jésus, il allait vers qui? Il allait vers Jésus, non? Et quand il allait vers Jésus, il y avait des difficultés, non? Il y a le vent contraire qui a commencé avec lui dès le début. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es avec Jésus. Tu commences ton ministère avec Jésus. Tu commences en tant que chrétien. Tu vis toujours dans la prière. Tu vis toujours avec ton Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu es toujours combattu. Tu as toujours... C'est un combat. Mais Jésus est toujours là. Jésus a tiré Pierre au moment où Jésus a fini de prier, d'arranger la situation. Et qu'il est venu. Et c'est lui qui a dit à Pierre... Quand Pierre a demandé, il a dit, viens. Et Pierre est venu en profondeur, car chercher Dieu, c'est en profondeur, c'est personnel. Sortez de vos commodités ecclésiastiques, sortez de vos commodités communautarisme. L'Église est là pour nous aider seulement et nous orienter. Mais être avec Jésus, être avec Dieu, c'est personnel. C'est intime, c'est dans la profondeur. Pierre n'a pas attendu que les autres demandent de marcher sous l'eau. C'est lui seul. Il sait que c'est maintenant son moment à lui. Il a demandé Jésus. Jésus a dit, tous ceux et celles qui veulent venir avec moi en profondeur, car ça n'empêche pas le Seigneur de les retrouver dans la barque. Mais pour entrer en profondeur, qu'il me demande d'abord. Et si tu demandes à Jésus, et que Jésus lui-même, pendant ton travail spirituel, et que Jésus
approche de toi et qu'il est près de toi et tu vois qu'il est là et tu agis en courage, en foi, en amour, en croyance ferme et sincère comme Pierre. Même si tu tombes, Jésus va t'élever, car la Bible dit dans le psaume 91, 1000 tombera à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Pas parce que tu es capable, mais parce que tu es réellement avec Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette exhortation, quelle est la leçon que nous devons retenir? Nous devons retenir que aller vers Dieu, c'est sincère, c'est personnel. Ce n'est pas aller superficiel. Si tu veux superficiel, reste dans la barque comme les autres. Ne sors pas pour nager en profondeur. Mais si tu veux aller vraiment rencontrer Jésus dans ton intimité profonde, tu pourras tomber. Mais n'oublie pas, Jésus est là. Les flots à laquelle tu es en train de traverser, que ce soir, Jésus tend la main, qu'il te sort de là. Toute difficulté que tu es avec Jésus, que tu marches sous ces problèmes-là, par les orientations de Jésus, mais tu es toujours combattu et tu penses que Jésus n'est pas là. Jésus est là. Jésus m'a dit de vous dire, ne restez pas là à critiquer, à murmurer, à dire des choses qui ne confessent pas la Seigneurie de Dieu. Osez aller en profondeur, comme Pierre, dans la prière, dans les actes, dans les actions de grâce, en rencontrant Dieu. Ne regardez pas les difficultés qu'il y a, les flots qui agitent de gauche à droite. Sinon, vous allez noyer. Et même si vous noyez, pendant que votre direction était Jésus, Jésus vous sauvera de cette noyade. Soyez bénis au nom de Jésus. N'oubliez jamais que nous sommes le 5e mois. C'est le mois de grâce. Allez à cette rencontre profondeur avec Jésus. Lui seul pourvoira à tous vos besoins. Vous êtes tombés. Il y a des bruits autour de vous. On vous accuse, on vous juge, on vous condamne, on vous traite comme moins que rien. On vous fait toutes les souffrances de ce monde. Vous avez Jésus. Regardez Pierre. Étant en train de noyer, il a crié. Bien-aimé dans le Seigneur, n'hésite pas à crier. N'hésite pas à demander, Jésus, Seigneur, je veux aller avec toi en profondeur. Si c'est le moment, il va te répondre. Deuxième chose, n'hésite pas à crier si tu tombes, en disant, Seigneur, ne me laisse pas, car je suis en train de noyer. Reconnais-le, reconnais-le. Et Jésus, comme c'est lui que tu vois, et sur le chemin, il y a eu des noyades, il va te le sortir. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est une exhortation de grâce qui va vous permettre de comprendre que on peut être en communauté, on peut être en groupe, on peut être dans une barque, mais la foi personnelle en croyance en Jésus nous amène dans ces profondeurs à recevoir la clé. Tout le monde n'a pas reçu la clé. Tu lieras sur la terre, ça sera lié dans les cieux. Tu délieras sur la terre, ça sera délié dans les cieux. Chacun sa destinée avec Dieu. Soyez bénis au nom du Seigneur. Restez fidèles avec Jésus et croyez toujours qu'il peut le faire et qu'il va le faire et qu'il est là. Vous aurez sa grâce, sa plénitude, sa bonté, sa miséricorde et sa présence qui dépasse tout l'or du monde. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Amen. Amen.